Et moi, dans ma tête, jamais, je m'étais dit, je vais parler de mon diabète. Ouais. Moi, j'engueulais ma mère quand elle disait que j'étais diabétique. Je disais, maman, ils sont pas obligés de savoir. Donc la pompe à insuline, ça plaît pas. Quoi? Mais attends, on peut montrer nos appareils en fait? On n'est pas obligé de les cacher? Quand je regarde mon capteur, je vois pas mon capteur, je vois une fleur. Oh. Et ma pompe, elle a pas trop sonné. Donc en fait, j'ai ces deux images-là de mes parents en pleurs. Je t'ai dit du coup qu'il y avait un truc grave. Mais autant les piqûres, j'y arrivais plus. Nous, au moins, notre pancréas, on peut le décorer. Moi, ça m'effraie les tubulures. Vraiment, Ouais. j'ai peur. Bon, après, on est sans tabou. Voilà, aujourd'hui, vous allez voir mes auréoles. Il fait chaud. Je suis pas la seule à transpirer. Alors, je me mets à l'aise. On a le duo de compète. On regarde jamais les caméras, sauf toi. Bah, tu peux regarder au moment où tu dis bonjour, par exemple. Tu vois. Alors, bienvenue dans ce 3e épisode de Talkipodie. Aujourd'hui, on va parler féminité, on va parler rapport au corps, image de soi. Et qui de mieux que Virginie du Jardin d'Aubépine qui est là avec moi aujourd'hui pour en parler. Bonjour. Bonjour Vivi. Bon alors, spoiler alerte, on se connaît très très bien. Du coup, ça risque de faire des conversations sympas, Oui. sans filtre. Hein, Tout à fait. Si on arrive, parce que je pense qu'on peut avoir des moments aussi très fou rire ou des C'est choses vrai, comme ça. C'est vrai, carrément. En tout cas, je suis ravie de participer à ce Talkipodie show. Merci de venir. Tu es quand même une figure incontournable de la communauté diabète, donc trop contente de parler de ce sujet avec toi. On a parlé de virilité au premier épisode, et ben maintenant on va s'intéresser du côté de la femme. Qu'est-ce que c'est de vivre avec un diabète, de vivre avec ses dispositifs, tout ça, tout ça. Bref, avant de commencer, tes resucrages préférés sont sur la table. Oui. Tu sais qu'ici tu peux sonner, biper, te piquer, enfin ce que tu veux. Je fais comme chez moi. Voilà, ici ça ne dérange pas. Alors ton resucrage préféré, est-ce que tu veux nous en parler? Alors, Communément nommé jus de pipi. jus de pipi. Bon, en vrai, c'est de l'Oasis goût orange, préféré. Mais alors, ce nom jus de pipi, maintenant, il est devenu incontournable aussi. Enfin, je sais pas, c'est suite à une séance de sport de mon mari qui avait pris un jus avec lui et il buvait. Je vais pas dire il sort sucré parce qu'il n'est pas diabétique, mais le prof lui a dit c'est quoi que tu as pris avec toi? C'est du jus de pipi. Son prof de body bar. Ok. Et du coup, il m'a raconté ça en rentrant. Et c'est resté. C'est resté le jus de pipi, quoi. Mais... ça part vraiment d'une histoire... Mais tu sais que tu l'as dit tout le temps et tu m'avais jamais expliqué la cause. C'est vrai? Et moi, j'étais là en mode, ah ouais, ok, du jus de pipi parce que c'est rigolo. Okay, parce non, qu'en fait, on vois. boit, on pisse après, mais alors que c'est pas du tout lié. Non, du coup, voilà, c'est okay. Dû au prof de sport de voilà. Julien. Donc, si vous buvez de l'Oasis, sachez que c'est communément nommé dans la sphère diabétique jus de pipi. Voilà. C'est très glamour. Tout à fait. On adore. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter sans parler de ton diabète dans un premier temps? Oui, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, je m'appelle Virginie. Aubépine, c'est un peu un surnom qui est venu avec la sphère diabète, donc Virginie. Je vais avoir 32 ans cette année. Tu le fais pas. Je fais cher, merci. Donc, je vais avoir 32 ans, je vis avec mon mari en région nancéenne, avec nos 2 toutous que j'aime à la folie. Donc là, je suis ravie que Pantone soit avec nous. Pantone est toujours là sur le tournage avec nous, ici. Elle fait dodo. Il fait très chaud, donc voilà. Ouais. Mais elle est bien là avec nous. Oui, elle est bien. Donc voilà, passionnée par les chiens, mais passionnée par tout ce qui touche à la mode, la beauté, la déco. Voilà, c'est des univers que j'aime depuis très très longtemps. Et alors là, c'est vrai que j'ai un métier qui est lié au diabète, mais on va dire, sans toucher au diabète, j'égaye le quotidien des gens. D'accord. Ça peut être pas mal, ça? C'est pas mal, ouais carrément. Tu les habilles même. Oui, on peut c'est bien parce ça. que pour les gens qui ne te connaissent pas, ils vont se dire purée, mais qu'est-ce qu'elle fait tout ça? Parce que Vivi, aussi, on peut t'appeler comme ça, tu as un métier, tu as fait du diabète ton métier. Mais tu vas nous en parler après les questions flash parce que du coup le but c'est pour que les gens qui nous écoutent et nous regardent connaissent un peu mieux ton portrait diabète. Je vais te poser des questions à 2 choix et tu réponds du tac au tac. Si tu as regardé les émissions, tu le connais. Je connais. Tu en connais certaines. Donc il y en a qui changent un peu, mais en général... Oui, je connais le principe, mais après les questions, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que tu es prête? Allez, c'est Est-ce que la glycémie est ok pour faire ce jeu? Alors...
Elle regarde sur sa montre. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Voilà, je suis très connectée. Qui sont hyper connectés, qui regardent sur leur montre. 0,89. Ok, attends, moi je vais checker aussi. Il y a les jus au cas où. Parce que j'ai commencé en étant un peu en hypo. 1,12. Bisous à Chloé. Voilà. Oui, alors, j'ai un diabète ou je suis diabétique? Les deux. Ok. J'ai toujours dit je suis diabétique avant qu'il y ait cette notion de on n'est pas défini uniquement par notre diabète. Ouais. Ça ne me définit pas. Ouais. Et donc quand je le dis, c'est pas quelque chose où je suis que ça. Ok. Je le dis parce que ça a été... Tu l'as toujours dit comme ça? J'ai toujours dit comme ça. Ouais. Mais après, je sais que c'est mieux de dire j'ai un diabète parce que ça ne nous caractérise pas. Mais c'est pour ça les deux. Ça dépend vraiment aussi du contexte. Ce qui est mieux, c'est ce qui te va à toi. Voilà. Tout me va. Hypo ou hyper? Hyper. Pompe ou stylo? Pompe. Tubulure ou patch? Patch. Alors, tu préfères, je vais glisser un petit tu préfères, être sans capteur pendant 1 semaine ou ne pas porter de coque pendant 6 mois? Oh. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Bah ça dépend. Bah mais non. Ça dépend si c'est en hiver qui fait super moche et qu'on la voit pas du tout. Oui, mais pour te voir toi, tu vois. Mais pour me voir moi, c'est ce que je dis très souvent, c'est l'image de soi. Ouais. Quand on se regarde dans la glace, voilà, on se voit souvent nu quand même dans un miroir. Ouais. On voit 1 semaine sans capteur. 1 semaine sans capteur, ouais. Ok. Le diabète, j'assume ou je cache? J'assume. J'assume. Non, quand même pas, mais... Les glucides, c'est la vie ou le moins possible? Ça aide quand même énormément pour les doses d'insuline. Donc, je ne vais pas dire c'est la vie parce que je ne suis pas hyper à cheval dessus. Ouais. Des fois, ça me gonfle. Donc, il y a des fois, je fais vraiment au pif. Mais quand même, si on veut avoir un diabète équilibré du mieux possible, ouais, les glucides, ça reste quand même hyper important. J'ai fait très très longtemps au pif et j'ai vu la différence en m'intéressant plus aux glucides. Mais voilà, je dis pas, il y a des fois où flemme et je retourne un peu au pifomètre. Voilà. Comme tout le monde, hein, clairement. Voilà. On a quand même pesé nos aliments, il faut le préciser. On a pesé nos aliments, on a calculé. Enfin, on a pesé, on n'a pas calculé après. Enfin, j'ai pas calculé. Après, où est-ce que j'en suis? Si c'était à refaire, avec ou sans diabète? Alors, forcément sans, mais en même temps... Tu me fais que des oui, mais... Mais oui, mais c'est compliqué tes questions. C'est vrai que c'est un peu philosophique. Je l'ai eu à l'âge de 10 ans. Ok. Je me souviens pas vraiment de ma vie d'avant. Donc j'ai l'impression d'avoir toujours été diabétique, tu vois. Voilà. Donc c'est difficile à dire, mais et ça m'a apporté beaucoup de choses. Et en même temps, je me dis, bah, si j'y avais pas été, peut-être que ça m'aurait apporté d'autres choses. Ouais. Donc c'est pas évident tes questions. Donc c'est pour ça, je suis obligée d'être mitigée, mais c'est compliqué. D'accord. On accepte la réponse, c'est compliqué. Et tu as déjà... engager la prochaine question qui est diagnostic enfant ou adulte? Donc enfant, à l'âge de 10 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Est-ce que dans ta famille, on connaissait le diabète? Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent de diabète dans ta famille? Alors, vraiment, moi j'ai mets-toi à l'aise, Vivi, je sens que Mais parce que j'ai chaud, si je me mets trop comme ça, on va avoir mes auréoles, ça va être magnifique. Hein, l'image féminine, t'inquiète là. Non, ça, bon, après, on est sans tabou. Voilà, aujourd'hui, vous allez voir mes auréoles. Il fait chaud. Je suis pas la seule à transpirer. Voilà. Alors, je me mets à l'aise. On a les aisselles. Ouais, vraiment, il fait très chaud. Si tu veux une petite carte peut-être après. Ouais, ok. Bon, Finis tes questions, j'ai mes questions. Voilà. Du coup, revenons à nos moutons. Oui, donc le jour de la découverte, enfin, on va revenir quelques semaines avant. Donc, on était en été 2001. Il faisait très chaud comme chaque été et je buvais beaucoup et j'urinais beaucoup. Et ça avait pas mal inquiété mes parents et à 10 ans, voilà, j'ose le dire, j'ai refait pipi au lit. Donc là, ça a été le truc vraiment déclencheur, ça a hyper inquiété mes parents, surtout ma maman. Elle a voulu aller me faire une prise de sang. On arrive au cabinet, la secrétaire « Mais non, vous plaignez pas, moi mon fils, il faut que je lui hurle dessus pour qu'il boive. Il fait chaud, c'est normal. » Ma mère, elle, non, je veux quand même qu'on lui en fasse une. Donc, vient l'étape de la prise de sang. Et quelques jours ou une semaine après, enfin, je sais plus, mes parents ont eu un coup de fil. Dépêchez-vous, votre fille est diabétique, il faut l'emmener à l'hôpital. Ça, c'est ce que mes parents m'ont dit parce que moi, j'étais au centre aéré ce jour-là.
Le centre aéré, c'était toute ma vie. J'adorais la période du centre aéré. Vraiment toujours très dynamique. On faisait une chasse au trésor. Alors, je te raconte pas, tu vois, chasse au trésor quand tu as 10 ans, c'est le truc, c'est la mission de ta vie, quoi. De ouf. Et là, je vois mes parents arriver. Oh non, la honte en plus. Et je vois ma mère en pleurs. Ah ouais. Donc là, je me suis dit, ok. Bon. C'est ouf, t'as encore l'image. Il y a quelque chose. Ah, mais cette image, elle restera gravée à vie. Tu sais, j'étais vraiment à fond dans le truc. Et là, je vois mes parents arriver. Donc déjà, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il n'est pas l'heure. Moi, j'avais pas de montre, mais il n'était pas l'heure, quoi. Et ma mère en larmes, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, il n'y a pas la honte des parents, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Ma puce, on a eu les résultats de ta prise de sang. T'es diabétique, il faut qu'on t'emmène à l'hôpital. Bah alors moi, je me suis dit, ouais, ok, diabète à 10 ans, je connaissais absolument pas ce mot-là. Et mes parents connaissaient vaguement, mais ils n'avaient pas conscience de tout ce que ça impactait derrière. Donc voilà, pour le diagnostic, rentrer à la maison ou pas, je sais plus, ma mère avait déjà dû faire mon sac. Parce que bon, à 10 ans, c'est les parents qui s'occupent de tout ça à l'époque. Et direct à l'hôpital et voilà, devoir tout apprendre sur le tas, quoi. Et tu te souviens de ton arrivée à l'hôpital et tout, comment ça s'est passé? Parce que dans mon cas, je sais que c'est les images les plus fortes aussi. Quand tu décris tes parents et tout, j'imagine que c'est imprimé dans ta tête. Et moi, je sais qu'il y a des images imprimées qui viennent aussi de l'hôpital au moment du diagnostic. Bah, alors autant, quand j'étais au centre aéré, c'est ma maman que j'ai vue en pleurs. Ah ouais. Et autant à l'hôpital, c'était mon papa. Ah oui. Et ça, donc du coup, vraiment un choc encore pire, parce que mon papa, c'est l'homme fort de la maison qui arrive à tout supporter. Enfin voilà, c'est l'homme fort. Moi, c'est mon papa, c'est la force, quoi. Ouais. Et en fait, on essaie de me faire une prise de sang ou de me poser un cathéter, je ne sais plus exactement, de me poser un cathéter, en intraveineux. Et ils n'arrivaient pas à piquer. Putain, mais moi non plus. Ils n'arrivaient pas à piquer. Ils m'avaient même mis une musique de Blanche-Neige, parce que j'étais au service enfant, pédiatrie. Et je me rappelle, ils m'avaient mis des musiques de Disney pour que j'essaye de me détendre et tout. Et moi, j'hurlais, je pleurais parce qu'ils n'arrivaient pas à me piquer. C'était dans le bras gauche, je me souviens. Parce qu'il y avait la porte en face de moi, là. Et vu que je criais, que j'avais mal, j'ai vu mon père arriver en pleurs parce qu'il ne savait pas ce que j'avais. Et puis l'annonce, le choc. Donc en fait, j'ai ces deux images-là de mes parents en pleurs. Ah ouais. Tu vois, rien que d'en reparler, ça me... et je pense que c'est ça qui a été le plus marquant à la découverte. C'est vraiment mes parents. Est-ce que tu t'es dit du coup qu'il y avait un truc grave? Ouais. Je me suis dit, bon, c'est pas juste un petit rhume ou un petit truc. Là, de les voir dans l'état là, tu connais pas le mot. Ouais, c'est clair. Tu sais pas encore ce qui t'attend, mais vu l'état, tu te dis, ouais, il y a quand même quelque chose, quoi. Carrément. Carrément. Putain, c'est ouf parce que moi aussi, ils ont galéré à me piquer. C'était un hôpital universitaire. Et du coup, c'était un ou une étudiante. Et je me souviens que ma mère, elle s'est grave énervée en disant, en fait, vous allez me trouver quelqu'un d'autre parce que... Voilà, après, ils doivent s'entraîner, mais il y a un moment, t'es toute petite. Et du coup, t'avais pas d'autres diabétiques dans... Non, la première. Ok. Ouais. Welcome. Bah non, j'allais dire welcome to the club, mais pas du tout. Mon père est diabétique, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un scénario qu'on entend beaucoup. Et après, donc t'avais 10 ans. Est-ce que tu te souviens de ta période, donc 10 ans, t'es début collège, je pense? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'était pas encore, c'était en école primaire. Ok. Ouais. Parce que je me souviens, pour les gâteaux d'anniversaire, des trucs comme ça, c'était compliqué. Ah ouais. Oui, il y avait ce régime diabétique à l'époque, c'était clair. beaucoup moins simple que maintenant. Pareil, les insulines, c'était pas la même chose, donc c'était quand même différent. Comment tu percevais ton diabète? Tu vois, dans mon cas, je me disais, bon, je sais que je dois aller à l'infirmière avant de manger, ça m'embête, et je faisais la piqûre, après je repartais en mode, bon, c'est fait, ciao, tu vois. Et je me rendais pas du tout compte de ce que c'était. Au lycée, j'étais dans le déni complet, et après, j'ai commencé à prendre soin de moi. Donc, c'était plutôt ta perspective en grandissant avec ce diabète. Avec le diabète. Vu que tu as connu toutes ces étapes tu vois. Quand j'étais plus jeune, c'était surtout mes parents, donc c'est eux qui en parlaient à la maîtresse, etc. Moi, j'en parlais un petit peu aux copains-copines, mais mes parents avaient briefé la maîtresse à l'époque, si je dis pas de bêtises. Ma maman s'était mise à mi-temps pour pouvoir justement s'occuper de moi, que je rentre manger les midis à la maison, parce que du coup, pour la cantine, ça aurait été trop compliqué. Ensuite, au collège, j'allais me piquer dans une petite salle à l'infirmerie, mais ça me faisait faire tout un détour pour ensuite passer à la cantine. Et à la cantine, alors,
voilà, il y a un point positif, c'est que j'avais pas la queue à faire, que je pouvais passer avec des copines, mais les réactions quotidiennes, c'était oh mais pourquoi elle passe en priorité elle. Surtout qu'à l'époque ça se voyait pas. Voilà, il n'y avait pas d'appareil. Et vu que j'allais, je sais pas, des fois tu te dis peut-être que ça aurait été mieux parce que autant des fois, allez, je passais, je m'en foutais de ce qu'on me disait, autant des fois ça m'énervait. Je dis bah oui, mais t'aimerais pas avoir la maladie qui va avec. Tu osais déjà en parler? Enfin, je m'arrêtais là. J'allais pas plus loin. Ok. Et je sais pas si ça rentrait dans leur tête ou pas, mais parce que j'en avais quotidiennement, tout au long de l'année. J'ai eu un témoignage d'une petite. Elle s'appelle Anaëlle, d'ailleurs, si tu regardes. Et elle disait justement qu'elle ose en parler. Je trouve ça fabuleux parce que moi, au collège, j'aurais même pas osé. Elle a fait un exposé sur ça. Et elle disait justement qu'elle se prenait des réflexions comme ça. Et la chouchou de la maîtresse, tu parles tout le temps de ton diabète. En fait, il faut encourager le fait d'en parler. Et forcément, après, en plus, à l'époque, on n'avait pas nos capteurs, nos machins et tout. Donc, c'est vrai, c'est une vraie question. Est-ce que le fait de se voir, ça nous aurait aidé ou pas? C'est une bonne question. Les ados, écrivez-nous. C'est ça. Dites-nous, il y a un moment donné. Mais il y a de plus en plus d'enfants qui font des exposés, par exemple, pour expliquer ce que c'est, ou des prestataires qui accompagnent aussi. On va partir en tournée dans les écoles pour expliquer ce que c'est. Quand j'ai lancé mon métier, c'est ce que je voulais faire au tout départ. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ton métier, mais là, on est dans l'adolescence. C'était vraiment accompagner les enfants dans les écoles pour dire à tous les camarades de classe... avec quoi ils débarquent à l'école. C'est clair. Et même aussi pour les parents, c'est galère. J'entends des histoires. En fait, c'est une galère de faire suivre son enfant à l'école. C'est au bon vouloir de la maîtresse. Il y a des PAI, donc c'est des plans d'accompagnement individualisés, je crois, qui ont des normes. Tu vois, des sacrés documents. C'est ça. Si la maîtresse, elle veut se tenir aux normes et aux documents machin, et qu'elle veut pas resucrer parce qu'il n'est pas en dessous du seuil demandé, alors que la flèche, elle est comme ça. C'est vraiment au bon vouloir des gens à chaque fois. Je sais que ça peut être très très compliqué. Donc, je comprends le choix aussi de tes parents de s'être dit elle va manger à la maison, on va pas la mettre à la cantine, etc. Un certain temps. Mais tu es quand même allée à la cantine après. Ensuite, au lycée, la même chose. Mais alors au lycée, c'était pire parce que l'infirmerie, elle était carrément à l'autre bout. Donc à chaque fois, moi, je perdais un temps monstre à déjà aller à l'infirmerie, faire mon truc. Après, repasser à la cantine, repasser devant tout le monde, me retaper des réflexions. Mais bon, après, voilà, je m'en foutais, je passais à la cantine et voilà, je pouvais toujours y aller avec au moins une copine à moi. Donc, c'était l'avantage quand même de ne pas attendre 3 heures avant de manger. Et après, voilà, moins j'en parlais, mieux je me portais. J'avais pas forcément envie d'en parler, mais j'étais toujours sous injection. Je suis passée sous pompe à insuline. Donc, ça, c'était le lycée. Je suis passée qu'après. Sous pompe à insuline. Et là, le but, c'était pas de me cacher moi, c'était de cacher vraiment la tubulure. Parce que c'était pompe à tubulure. Le but, c'était de cacher la tubulure. Et au final, je mangeais quand même. On avait une petite pièce avec micro-ondes où on pouvait manger. Donc en DUT. Et il y a des personnes qui se sont jamais rendues compte que j'étais diabétique. Ou une fois par hasard, je l'ai dit, mais ah bon, mais on t'a jamais vu faire quelque chose. Je me faisais discrète, mais avec tout le monde. Mais discrètement, quoi. Donc, et pourquoi avoir ressenti le besoin de passer sous pompe? Qu'est-ce qui a motivé ce passage sous pompe? L'histoire de la pompe, ça a été assez complexe pour moi parce que ma diabétologue voulait depuis un bon bout de temps que je passe sous pompe. Et en fait, à la découverte, ça pareil, c'est quelque chose qui reste gravé, c'est qu'on m'a posé une pompe à insuline le premier jour. Dans le ventre, mais je pense qu'elle avait touché une veine ou quelque chose qui était plié en deux de douleur. Et je m'étais promise de jamais avoir ce truc sur moi tellement ça m'avait fait mal. Bonjour le traumatisme. Voilà, vraiment. Garde cette image associée à la douleur. C'était complètement ça. Et un jour, il y avait un événement diabète avec des laboratoires, prestataires, etc. C'était avec l'association Il nous pompe ce diabète sur Reims. Il nous pompe ce diabète. C'est pas mal, hein, les jeux de mots. Fabuleux jeu de mots. Mes parents avaient eu connaissance de cette association, on y avait été parce qu'ils avaient besoin, eux, d'avoir des réponses, de pouvoir en parler, etc. Il y avait un prestataire qui avait, je sais plus c'était quoi le nom des cathéters, mais tout en un où tu clips et après t'appuies et ça vient mettre ton cathéter tout seul. Et j'étais pas chaude, mais il m'a dit allez, essaye, si t'as mal, tu l'enlèves. Je l'ai essayé et pendant cet événement-là, je m'étais inscrite pour être animatrice pour les enfants qui étaient sur place. Toute la journée à courir, me traîner par terre, cavaler. Et c'est que le soir, en rentrant,
et en me mettant en pyjama que je me suis dit, mais mince, c'est vrai, j'avais ce truc. Arrête. Et en fait, je l'ai tellement pas senti de la journée. Ok. Le soir-là, je me suis dit, ok, c'est bon, je passe sous pompe. Ok. Et donc ça a été l'élément déclencheur. Et aussi, bah voilà, par rapport au rythme de vie, etc. À l'époque, tu étais en DUT du coup. Ouais, c'est ça. Donc étudiante, d'accord. Ok. Et voilà, je savais que par rapport au quotidien, ça aiderait à lisser mes glycémies. Ok. Et donc voilà, ça a été surtout ça l'élément déclencheur. Ça a été le cas parce que du coup, j'ai l'impression que c'est surtout la diabéto qui voulait. Mais toi, est-ce que sous piqûre, c'était bien ou... Non, je commençais à avoir mal. Ouais. Peau de crocodile, vraiment, j'avais mal quand je me piquais. On a connu toutes les deux la peau de crocodile pour les injections d'insuline et les bouts des doigts. Ouais, ah bah oui, mais l'enfer. Autant les bouts des doigts, bon, ça allait quand même. C'est pas, j'avais pas énormément de marques au bout des doigts. J'ai essayé de bien tourner à chaque fois, mais autant les piqûres, j'y arrivais plus. Ouais. Okay. C'était donc il y avait besoin d'une solution. J'avais mal, quoi. Okay. Et donc oui, ça pouvait apporter la solution. Ok. Ouais, mais c'est important parce que souvent il y a des questions, enfin toi aussi tu sais puisque tu es sur les réseaux, que c'est souvent une question qu'on nous pose, pourquoi vous êtes passé sous pompe, c'est quoi les avantages par rapport aux piqûres et tout, donc c'est important de le rappeler, pourquoi toi tu as voulu faire ce saut. Et d'ailleurs du coup tu es restée sous pompe à tubulure pendant... Jusqu'à la pompe patch. Donc je suis passée sous... Ici on peut dire les noms. Omnipod. Omnipod. Montre à la caméra tout. C'est elle qui les fait, mais on va en parler bientôt. Je suis restée 10 ans sous insuline, sous stylo. Ouais. 10 ans et je suis passée sous pompe à insuline avec tubulure en 2011. Ok, t'es restée combien de temps? Donc 2011 jusqu'à 2016, je crois, qu'est arrivé l'Omnipod. Ok. 5 ans. Waouh, ok. C'est ça, ouais. Moi, ça m'effraie les tubulures. Vraiment, Ouais. J'ai peur. Parce que je sais qu'il y a l'arrivée des boucles fermées. Du coup, on me dit, ah, tu verras, c'est bien, la boucle fermée et tout. J'attends. Ouais. J'attends. Vivement en 2024. Mais il me faut que quelqu'un me la pose, discretos. Ouais. Et après, je dis, ah, bah, tiens, je me mets en pyjama et j'ai oublié. On me l'avait pas posé discretos, mais oui, ça a été le déclic, mais c'était par rapport à la douleur. Vu qu'il n'y avait que à tubulure, en fait, tu n'avais pas trop le choix avant. Maintenant qu'on a le choix, c'est différent. Mais là, du coup, tu étais en DUT, tu as ta pompe, etc. Tu t'en parles pas trop. Non. Et ta perception, elle est, voilà, moi, je suis comme tout le monde. Voilà. Je fais mon taf. Je cherche juste, en plus de la charge mentale du quotidien, à me rajouter une charge mentale à tous les jours me dire, ok, où est-ce que je la mets? Là, ça va se voir. Si t'es en robe, comment tu fais? Les poches complètement abîmées avec la marque de la pompe dans ta poche, du coup. J'avais mes jeans, ils étaient foutus. Il y avait la trace de la pompe parce qu'elle était constamment dans la poche. C'était les slims. Et c'était les slims. Mais alors slim, genre slim. Ouais, je pouvais rentrer dedans à l'époque. Tu ne voulais pas que la tubulure se voie, mais la pompe, ça allait. Ça pouvait faire penser à un téléphone. Ah, tu vois. Et avant, on n'avait pas les smartphones, c'était des téléphones un peu plus gros. Oui, c'est clair. Donc, et c'était quoi le risque si on voyait ça? Qu'on me questionne, qu'on me pose les questions et que je ne sois pas à l'aise pour en parler peut-être. Et pas envie d'être considérée comme une machine, un robot. Tu vois, par exemple, la féminité, là, aux périodes où tu es étudiante, etc., tu cherches à plaire, tu cherches à plaire aux garçons, aux filles. Et donc la pompe à insuline, ça plaît pas? Et pour moi, non. C'était quelque chose qui aurait peut-être pu être repoussant, tu vois. Ok. Donc c'est physiquement, enfin, tu trouvais cet objet moche? Ah bah, c'est pas beau, hein. Attends. Avant l'arrivée de ton jardin. Ils sont moins sexy qu'à l'heure actuelle. Enfin, ils étaient moins sexy quand même qu'à l'heure actuelle. Autant maintenant, tu as des trucs, même s'ils sont pas décorés. Oui, c'est plus fin. C'est plus design, on va dire, que ce qu'il y avait avant. Donc, ça faisait vraiment la machine. Enfin, tu n'avais pas inclus la pompe comme étant, comment dire, une beauté de ton corps, quoi. C'était un truc du tout. En mode, c'est vital. C'est là, j'ai pas d'autre choix, mais... Et comment ça se passait quand t'étais... Parce que là, on parle quand t'es avec les autres. Mais genre, le soir, quoi, tu vas te laver face au miroir, t'as ce truc-là. Je te replace vraiment dans le contexte de... T'es étudiante, tu n'es pas encore aubépine, tu n'es que Virginie.
Et là, tu vois ça. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, putain, mais... Bah, en fait, vu que c'était une pompe à tubulure, pour aller prendre ma douche, tout ça, il fallait que je débranche le cathéter. Des fois, ça m'oubliait de la remettre tout de suite. Donc, okay. T'as la petite hyper qui monte, mais ça, tu voyais pas, il n'y avait pas encore le capteur de glycémie. Voilà. Donc, des fois, tu oublies de la remettre parce que beaucoup plus de liberté, t'as pas un truc qui se raccroche, tes vêtements, c'est simple. Et là, tu dis, merde, j'ai oublié ma pompe. J'ai soif. Aussi, par exemple. Mais c'était pas encore... Pour l'image de moi-même, c'était pas encore choquant. Ok. Tu vois, j'étais pas là en train de me dire, oh, je suis dégueulasse avec ce truc sur moi. Ok. C'est juste que je voulais pas le montrer aux autres, mais pour moi, c'était pas très grave. Toi, tu l'avais intégré. C'est juste, voilà, je voulais pas en parler. Ouais. Je voulais pas le montrer, pas en parler. Mais moi, ça m'a pas donné des complexes en me regardant concrètement avec. Ok. Donc les appareils ne t'ont pas créé forcément de complexes. Non. Ok. C'était plus prise de poids. Okay. Les prises de poids, alors pas du tout forcément liées au diabète, mais c'était plus vraiment le rapport. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui, ça va pas être ça qui va me complexer. C'est si je viens à prendre du poids, par exemple, c'est plus ça qui va être un complexe physiquement que les appareils. Et alors du coup, bon, on va peut-être faire un gros saut, parce que la question, elle me vient là, dans le temps. Pourquoi tu as voulu absolument les décorer si ça allait, si tu les trouvais bien? Ah, j'ai trouvé pas bien. Ouais, non. Ça, oui, c'est moche. On a dit de l'appareil. Mais à l'époque, quand j'avais les autres, pour moi, c'était un dispositif que tu montres pas. Okay. C'est un dispositif que tu laisses cacher. Ouais. Et moi, dans ma tête, jamais, je m'étais dit, je vais parler de mon diabète. Ouais. Moi, j'engueulais ma mère quand elle disait que j'étais diabétique. Je disais, maman, ils sont pas obligés de savoir. Mais ma mère, elle avait besoin d'en parler. Tu vois, moi, j'avais pas besoin d'en parler, mais elle, en tant que parent, t'as besoin de te lâcher. Nous aussi, à l'heure actuelle, parce qu'on en a pris conscience. Un diabétique. Ouais, clairement. Mais à l'époque, moi, c'était... Pour moi, c'était quelque chose qui se cachait, qu'il ne fallait pas qu'on montre. Bah pareil, hein. Exactement pareil. Et c'est grâce au réseau où j'ai un peu changé d'idée là-dessus. Complètement par hasard, je suis tombée sur une publication Insta d'une fille que je ne suivais même pas, qui faisait du sport. Alors moi, je ne suis pas une grande sportive, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un truc de sport dans mon feed, bref. Et je vois qu'elle a un truc sur son bras. Elle a, attends, je vais regarder la publication quand même, le sport, je m'en fous, mais le truc qu'elle a sur son bras, ça ressemble un petit peu... Il y avait déjà les capteurs. Ok. Freestyle. Parce que j'ai eu le capteur freestyle avant l'Omnipod. Oh, ouais, ok. C'est à ce moment-là que j'ai voulu en parler, pas avant. Oui, de toute façon, je pense que le freestyle a été remboursé avant l'arrivée du pod, un truc comme ça. C'était à peu près la même... Ouais, la même époque, ils sont arrivés en même temps. Ouais. Enfin, je l'ai eu au début, je le payais, et ça a été remboursé après l'Omnipod, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ok. Et donc, j'ai vu que elle se montrait, je suis allée voir son compte Insta et j'ai vu qu'elle postait pas mal de vidéos, donc une belle américaine avec ses dispositifs complètement visibles. Et je me suis dit, quoi? Mais attends, on peut montrer nos appareils en fait? On n'est pas obligé de les cacher? Elle les montre, elle a l'air hyper bien dans sa vie, elle partage là-dessus. Je me dis, mais je suis con. Pourquoi je m'embête et je prends une charge mentale supplémentaire à cacher ça, alors que je sais que je vais les avoir à vie. Ouais, oui. Bon, à l'heure actuelle, sait-on jamais, il va peut-être y avoir des miniaturisations, on sera peut-être plus diabétique. Mais bref, pour moi, c'était, tu vas l'avoir à vie, mais tu le montreras jamais, tu le gardes pour toi, les autres n'ont pas besoin de savoir. Mais... Et là, ça a été en un post, différent. Du coup... il y a eu ça, et il y a eu le passage sous Omnipod. Qui ont été... Et alors que, paradoxalement, moi, je me suis dit, ok, il n'y a plus de fil, pour le cacher, ça va être tranquille, on le verra plus jamais, quoi. Et au final, c'est là que j'ai voulu le montrer. Ok. Et je me suis dit, écoute, elle le fait. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je vais le faire. Mais c'est fou parce que du coup, elle t'a donné un exemple concret. Et du coup, je pense que tu t'es dit, cette fille, elle est belle. Ouais. Et toi, c'est important pour toi d'avoir quelque chose de physiquement joli. Ouais. Et elle était belle avec ses appareils. Et pour la première fois, il y avait un truc de... appareil, belle meuf, jolie, ça fait un beau post. Qui en parle sans tabou. Qui en parle sans tabou et c'est waouh. Ouais, ça a été l'élément déclencheur. Et puis en fouillant un petit peu son compte, je suis tombée sur d'autres américaines, anglaises aussi. À l'époque, il n'y avait que les ricains qui partageaient. Voilà. Il n'y avait personne en France. Et je me suis dit, allez, vas-y. Donc j'étais déjà un peu sur Instagram, mais pas du tout diabète. Vraiment, je me suis dit, vas-y. Écoute, Créobépine. Alors, c'est pas venu comme ça, mais j'avais déjà une chaîne YouTube beauté.
à l'époque. Ok, donc tu partageais déjà du contenu. Ouais, mais sur tout ce qui est coiffure, make-up, tu vois, d'où. Depuis toute petite, j'ai toujours été hyper coquette. Hein. Je revois des vidéos de quand j'étais petite, toujours à vouloir avoir. Demander le petit rouge à lèvres de ma maman, des choses comme ça. Voilà, je disais ça parce que du coup, j'avais une chaîne YouTube. De beauté. Voilà, mais il y avait de plus en plus de nanas bien plus stylées que moi, bien plus pro que moi, qui se lançaient dans les chaînes YouTube beauté, etc. Tu vois, qu'il y avait les moyens de s'acheter des cosmétiques parce que forcément, voilà, ça coûte quand même cher. Donc, puis j'avais pas l'impression d'apporter quelque chose de concret aux gens. Et là, quand j'ai décidé d'accepter, c'est un bien grand mot, accepter sa maladie, mais d'accepter les dispositifs, d'accepter de les montrer, ben, je me suis dit, allez, je vais lancer une chaîne YouTube sur laquelle je vais parler du diabète de façon positive. Pas à dire, bon, ben voilà, aujourd'hui j'ai encore dû faire mes injections. Non, voilà, on est diabétique, on peut vivre comme tout le monde, on peut rester féminine, on peut avoir des dispositifs, les montrer. Vous n'êtes pas seul, parce qu'à l'époque, on ne se rencontrait pas du tout entre diabétiques. Et du coup... On parle d'à peine il y a 6-7 ans. Hein. Ouais, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, si je peux aider au moins une personne, eh ben, j'aurais déjà gagné. Quoi. Donc, c'est de là qu'est née Aubépine. Donc, Aubépine, c'est d'abord une chaîne YouTube. C'est déjà une chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu peux expliquer, parce que je t'ai entendu tellement de fois le dire. Ouais. Alors, Aubépine, d'où vient Aubépine ? C'est une plante épineuse qui a des petites boules rouges et du coup, ça fait penser au diabète dans le sens où comme c'est épineux, tu peux te piquer. Et les petites boules rouges, ça fait penser aux gouttes de sang quand tu fais ton dextro. Exactement. Voilà. Donc, bravo Coralie, c'est bien. Écoutez, on a fait tellement d'événements ensemble que tu m'as entendu une paire de fois le raconter. Voilà, exactement. Mais en plus, c'est un joli... Enfin, voilà, c'est fleuri. C'est ça. Je voulais pas qu'il y ait le mot diabète ou qu'il y ait mon prénom dedans. C'était pas... Je voulais quelque chose qui sonne bien, qui soit floral, qui soit positif. Et donc, du coup, le lien avec les injections, il fallait une plante épineuse. J'ai cherché, je te le dis. Le nom, il n'est pas venu tout de suite. Mais ça a été la révélation. Aubépine, je l'ai prononcé, les boules rouges. Les gouttes de sang, c'était ça, quoi. Mais c'est fou ce tournant parce que du coup, on te laissait là en DUT où tu n'en parlais pas trop avec ta tubulure machin. Tu vois le poste de cette américaine, ça commence à te titiller un peu. Tu passes sous pod et là, tu t'es dit... Alors, j'ai eu beaucoup d'aide de mon mari qui était une toute nouvelle rencontre à l'époque. Ok. C'est important de dire que l'entourage, en fait, parfois... moi, ça a été lui l'élément déclencheur concret. Parce que parfois, ils vont voir un sujet où toi, tu le vois d'une manière et lui va te dire, mais en fait, moi, je trouve ça joli, par exemple. Enfin, il est où le problème ? Alors que toi, peut-être, dans ta perception, tu t'en fais un monde. Du coup, lui, il t'a aidé à... en fait, on s'est rencontrés dans une période où j'allais pas bien. D'accord. Où j'en avais marre, où je faisais mes injections d'insuline sans me faire de glycémie capillaire. Donc, à l'arrache complet. Je comprends, à un moment, j'étais là en mode, bon, je fais 4, 3, j'en sais rien, mais faisons. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, il m'a vraiment aidé à me remettre sur les bons rails, à mettre des petits rappels dans mon téléphone pour penser à faire mes glycémies, à être l'oreille qui me manquait. Parce que, à l'époque, là, j'étais en appartement, j'étais toute seule, mais mes parents ont beau avoir toujours été là, elles le sont toujours. On ne se confie pas de la même façon à ses parents qu'on se confie à une copine, à un professionnel de santé, à son futur mari. Du coup, j'ai vraiment su, là, que je pouvais me confier à quelqu'un qui avait une oreille qui m'écoutait. Et là, j'ai tout déballé et ça a été mieux. Et après, j'ai essayé d'aider les autres à aller mieux aussi. Mais quand tu dis que tu n'allais pas bien, c'est important aussi de savoir dire aux gens, si c'est lourd tout seul, déjà essayer d'en parler autour de vous parce qu'il y aura sûrement une oreille attentive. Dans ton cas, ça a permis de t'assurer que c'était bien le mec qu'il te fallait. C'est ça. Non, mais parce que c'est important, un mec qui est là, qui écoute, qui te soutient, qui met des rappels pour la glycémie. Moi, je trouve ça fabuleux. Enfin, c'est fou. Donc là, tu fais un sacré filtre dans... il a l'air bien, c'est pas mal. Et du coup, tu en as parlé et ça t'a un peu soulagé toute cette charge, tout ce poids que tu avais pour toi tout seul. Il nous faut quelqu'un pour en parler. On ne peut pas tout supporter tout seul, c'est trop lourd. De ouf. C'est trop lourd. Carrément. On pense qu'il faut pas flancher, il faut qu'on soit super fort du début à la fin parce qu'on doit être fort. Non, en fait. Bon, on l'est tout le temps. En fait, t'as le droit, t'es humain. Oui.
si tu craques, tu craques. Bah ouais, carrément. Tu vois? Et là, il m'a aidé à craquer. Ok. Il t'a aidé à te dire, c'est ok d'être au bout du roule. Et je suis là pour t'aider. Carrément. Et pour t'écouter surtout. Et donc, il y avait besoin de rencontrer ce Julien, bisous chaton, de tout, en fait, de sortir ce qui était bloqué presque, grâce à cette rencontre. Ça. Et ensuite, pose de l'omnipode ou dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. Et là, pareil, il y a un truc où tu t'es dit, celui-là, cette pompe, j'ai envie de la montrer. Bah, je te dis, c'est la fille que j'ai vue sur les réseaux, d'autres filles. Ouais, donc c'est aussi les réseaux. Ah ouais, les réseaux m'ont dit, bah, écoute, elle le montre, elle s'en cache pas. Pourquoi tu te caches, toi? Merde, quoi, j'ai assez de charge mentale comme ça. J'en ai marre de me dire, bah, je peux pas mettre un petit top parce qu'on va voir ma pompe, quoi. Ouais, de ouf. Et là, je la trouvais quand même plus jolie, plus neutre que les pompes à tubulure que j'avais auparavant, même s'il y a ce côté médical qui reste là. Ouais. Mais là, j'ai osé le montrer parce que je savais que derrière, bah, on va dire que j'avais plus cette même... j'ai toujours envie de plaire à mon mari, si tu veux. Mais là, j'avais trouvé quelqu'un, j'avais plus la même envie de plaire... De plaire à un autre homme, tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis lui, il avait intégré ça dans ta personnalité. Ouais, et lui, il me trouvait belle comme ça. Et oui, voilà, c'est ça. Il n'en faisait pas un motif de rejet, alors que tu pensais qu'à l'époque... ça aurait pu. Ça aurait pu être un motif de rejet. Et donc, du coup, tu parlais de ta chaîne, tu t'es mis à partager sur ta chaîne, sur le diabète. C'est ça, sur Instagram aussi. Ok. Et au final, bah, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes, ça leur avait fait du bien. J'avais beaucoup de messages, personnes, ça fait du bien de voir d'autres personnes diabétiques, d'en parler comme ça. Moi, je suis toujours, qui a toujours le sourire, qui est toujours dans des dynamiques positives. Et c'est vraiment ce que je voulais transmettre sur ma chaîne. Et ça a fait du bien aux gens de voir ça parce que c'était très rare. À l'époque... voilà, t'es diabétique, ma pauvre, et encore aujourd'hui. Bah oui. Mais il y avait trop d'aspects négatifs que moi je voulais gommer parce que ça m'empêchait pas de vivre comme tout le monde. J'ai fait le mud day 2 fois, course dans la boue. T'es fière, quoi, à la fin. Tu vois, tu montres, toi tu l'as fait avec un diabète. Tu peux montrer encore plus de force que n'importe qui. D'autant plus forte. Voilà. Et je voulais vraiment mettre ça en avant, de montrer qu'on pouvait bien vivre. Et que, voilà, bah écoute, on a des dispositifs. Donc, j'ai fait aussi une vidéo où comment la cacher. Parce que moi, c'est ce que je cherchais à faire à l'époque. Il y a encore des personnes qui veulent la cacher à l'heure actuelle. Quand tu acceptes aujourd'hui, il y a des jours où tu dis, bon, là... Il y a des fois où j'ai pas envie de la montrer quand même. Des fois, franchement, c'est con. Je me dis, bah, c'est bête, ça n'a pas fité avec ma tenue, j'ai pas envie de la montrer. Ou juste, là, aujourd'hui, j'ai pas envie. Enfin, c'est complètement OK. Bah ouais, carrément. T'as pas envie d'expliquer, il y a des jours, c'est normal. Mais des manches, ou mets-la ailleurs. Tu vois, par exemple, là, c'est les beaux jours. Bah, je préfère laisser un peu poser mes bras pour les laisser respirer et mettre un peu dans les zones, genre, où je vais mettre mon maillot de bain après, parce que je sais que cette partie du corps sera couverte et je veux laisser aussi respirer certaines parties. Donc, faut pas non plus se dire, faut absolument montrer tout le temps, machin. Faut juste s'écouter. S'écouter. Complètement, c'est ça. Même moi, encore à l'heure actuelle, des fois, je me dis, bah, je sais pas, là, je suis dans un mood où j'ai pas envie qu'on la voie. Alors que je suis dedans à H24, tu vois. C'est clair. Donc, suite, pour répondre encore à ta question, suite à ces messages hyper positifs, etc., je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie vraiment d'égayer le quotidien des patients ayant un diabète. Mais parce qu'en fait, moi, j'avais déjà vu qu'il existait à l'étranger des stickers pour pouvoir customiser ton freestyle, par exemple. Et je m'étais dit, waouh, génial, j'en avais commandé un. Et déjà, je me sentais un peu différente. Mais vu que j'ai toujours aimé tout ce qui était mode, graphisme, tout ça, je me suis dit, mais j'ai envie d'apporter ma touche, j'ai envie de moi en créer qui me correspondrait, mais qui correspondrait aussi aux autres. À l'époque, j'avais donc un travail, j'étais technicienne de laboratoire dans le cosmétique, et je me suis lancée dans une autre activité, en parallèle, dans l'entrepreneuriat, et j'ai créé le jardin d'Aubépine, en continuité avec la chaîne Aubépine, mais là c'était mon jardin que je fais découvrir et dans lequel on peut s'y sentir bien, avec justement le fait de pouvoir égayer ces dispositifs. Pour comprendre un peu, tu as commandé des stickers, tu les as mis, tu as ressenti quoi? Mon côté mode qui avait envie de ressortir. Ouais, en mode mon diabète. Envie d'assortir avec, je me suis dit, bah voilà, en fait, moi je suis très accessoire, boucles d'oreilles, tout le temps des boucles d'oreilles, tout le temps un collier, tout le temps des bijoux. Et je me suis dit, mais pourquoi ça ne deviendrait pas un nouveau bijou? Un nouvel accessoire.
Voilà. Surtout que c'est l'accessoire qu'on ne peut pas enlever, donc autant qu'il soit un peu joli, quoi. C'est ça. C'était vraiment pour démédicaliser, pour aider à l'acceptation. Encore une fois, acceptation, c'est un grand mot, mais acceptation, pas forcément de la maladie, mais des dispositifs qu'on porte sur soi. Dégayer ce côté trop médical, trop je suis malade, d'enlever cette étiquette. Puis c'est moche. Hein. L'image de soi, comme tu disais, rien que quand on se regarde soi-même dans la glace, même si on ne le montre pas aux autres, mais nous, on se voit. Donc, j'ai eu cette pensée ce matin parce que du coup, je porte un fabuleux sticker du jardin d'Aubépine. Et tu sais, quand je regarde mon capteur, je vois pas mon capteur, je vois une fleur. Ouais. Et ben ça change tout. Ça change tout, ouais. Vraiment. Et en plus, j'ai 2 fleurs là, c'est trop beau. Et du coup, c'est vrai que tu vois un dessin, tu vois pas le truc médical. T'oublies le côté médical, ouais. Après, forcément, les gens, bon, ils regardent. Oui, bon, eux, ils voient pas que la fleur, mais ils voient quand même le truc. Comment ça, tu vois pas la fleur? Tu es une fleur, Coralie. Un tournesol. Donc ouais, t'avais ce sticker qui t'a fait un... Ça y est, c'est un accessoire. Ouais, je peux être stylée avec mon diabète. Et je trouve qu'on minimise parfois un peu trop ça. Mais j'ai une fois une maman, une infirmière, je crois, qui m'avait dit, et je te l'avais dit, que surtout sur les petites filles et les petits garçons, c'est un impact énorme parce que c'est une motivation à changer ces dispositifs. Ouais. Et une fois, une infirmière m'a dit, une petite fille lui a dit, je ne change pas mon capteur, je change mon stickers. Et ça, c'est... Dans le langage... Bah oui, c'est juste une aide thérapeutique énorme. Et on parle d'un stickers, bon après tu as développé plein d'autres choses, mais ça a un impact qu'il ne faut pas minimiser parce que toi, ça te met du baume au cœur. Ah bah, moi je ne vis que pour ça maintenant. Bon, pas que pour ça, mais mon travail, bah oui. Moi ça me pousse à continuer d'une force quand j'ai les retours que j'ai. Carrément. L'année dernière en été, une jeune femme de mon âge m'envoie un petit message, une photo d'elle en maillot de bain. Déjà, je ne la connais pas. Elle m'envoie une photo d'elle en maillot de bain avec un pod et donc une coque à paillettes dessus. Et elle me dit « Merci, grâce à toi, j'ose me remettre en maillot de bain. C'est une chose que je pensais plus jamais refaire. » Tu réalises que ce sticker, il a un pouvoir, quoi. Et toi, tu te rends compte qu'il a un grand effet sur toi. Et tu te dis pourquoi moi, je ne pourrais pas procurer l'effet que j'ai ressenti grâce à cet accessoire. Et du coup, tu t'es dit... Tu veux aller plus loin. Ouais. Alors jamais, je m'étais dit un jour que j'irais dans l'entrepreneuriat. Jamais. J'avais toujours fait tout ce qui était chimie, etc. Quand j'étais petite, j'avais le petit microscope. Je pensais que c'était mon destin, tu vois. Tu es une scientifique à la base. Ouais, plus manipulatrice, parce que moi, technicienne de labo... Manipulatrice, tu veux manipuler? Je veux manipuler, quoi. C'est ce que je suis en train de faire depuis qu'on se connaît. Quand tu veux. Non, mais plus, voilà, dans ce qui est manuel, tout ce qui était manipulation, donc j'étais en contrôle qualité. Les expériences, donc, voilà. Tout ce qui était scientifique, vraiment, c'était pas mon truc. Les réactions chimiques, machin, j'ai quand même eu mes diplômes, mais j'étais pas passionnée par ça. Okay. Et au final, bon, malheureusement, il y a des choses qui ont fait que dans mon ancien travail, ça se passait plus très bien. L'ambiance au travail, je me sentais plus bien du tout. En parallèle, tu avais lancé un site internet. Et donc, en parallèle, je lançais ce site parce que du coup, j'avais besoin d'avoir autre chose dans lequel je m'épanouirais. Et au final, c'est devenu une passion, vraiment, jusqu'au jour où je me décide vraiment à me lancer à plein temps dedans. Ouais. Et donc là, ça fera 6 ans cette année. Bravo. Tu as créé ton site internet, tu vois que ça fonctionne, que tu aimes bien, que ça fait sens pour toi, tu quittes ton travail. Ouais. Et après, au-delà des stickers, tu as envie de proposer d'autres produits, notamment un emblématique. Les fameuses coques. Les coques, ouais. D'où tu t'es dit, d'où elle vient cette idée? Je faisais déjà des stickers pour Pod, et j'en fais toujours, mais j'avais besoin que là, vraiment, ça s'adapte à la tenue. Tu vois, c'était le sticker, ça peut, mais tu le gardes quand même plusieurs jours, c'est moins simple à enlever. Et là, j'avais vraiment besoin qu'il y ait un truc qui se clipse et déclipse, comme avec son téléphone, par exemple. Et donc, j'ai réfléchi pour faire un prototype. Je me suis acheté une machine pour faire du thermoformage à chaud. Donc, je partais vraiment de la feuille plastique plate que je thermoformais donc à chaud. Ensuite, je faisais les découpes, les ailettes, etc. jusqu'à trouver vraiment le prototype qui aille bien. Puis la customisation derrière, donc essentiellement avec des paillettes au départ. Et au fur et à mesure, j'ai fait avec des motifs, avec des couleurs unies. Et
plus il y avait de commandes. Donc ça a été à la période de Covid où là, les demandes ont explosé et moi, j'arrivais plus du tout à suivre. Au déconfinement, du coup, je suis allée voir un ESAT, donc qui fait travailler des personnes handicapées. Et donc maintenant, à l'heure actuelle, c'est eux qui me fabriquent les coques nues, donc elles sont complètement transparentes. Et moi, je m'occupe de faire la customisation dans mes ateliers. Ok, trop bien. Tout est toujours fait main, de A à Z. Et avec amour. Toujours avec amour. Avec amour. Ça. Beauté artistique, donc l'image, il est important pour toi. Ouais. Tu vois, en quoi ça t'a aidé toi et en quoi tu trouves que cette forme-là peut être un vrai levier pour assumer son diabète plutôt que accepter, tu vois, parce que je me dis quand tu portes, là tu assumes complet, enfin, tu vois, ta coque, elle est assortie à elle complète ta tenue, elle n'est pas assortie, elle complète, comme tu mettrais un sac ou une pince. En quoi en quoi le design, il t'aide à assumer, tout simplement? Alors, déjà, en été, quand on voyait les dispositifs nus, il y avait des réflexions du genre oh, c'est quoi ce que tu as sur le bras ça fait tout de suite médical. Ouais, ça fait médical. Voilà, ça fait oh, tu vois, on vient t'aborder du genre ouh, c'est quoi que tu as sur le bras, tu vois? Alors que là, tu apportes quelque chose de coloré, de beau, enfin, du moins, j'essaye de proposer de belles choses pour déjà pour l'image de soi, que nous, on se sente avec des dispositifs qui fassent moins médical, mais pour le regard des autres, parce qu'ils viennent t'aborder de façon complètement différente. Mais paradoxalement, est-ce que ça n'attire pas plus l'œil de voir quelque chose comme ça sur le bras décoré? Peut-être, mais les gens t'abordent d'une autre façon. Ah ouais. Il n'y a plus cette façon négative. Oh, c'est quoi ce que tu as sur le bras? C'est oh, c'est rigolo, qu'est-ce que tu as sur le bras? Ouais. Oh, c'est joli. Tu vois? Ok. Il y a vraiment ce côté-là qui fait que, même pour toi, tu sais que c'est plus joli, c'est plus esthétique. Et que donc, du coup, ça va impacter ton regard et le regard des autres de façon complètement différente. Ouais, carrément. Même pour toi, tu sais que la personne, elle va te regarder comme si tu avais... Voilà, on va vraiment rester comme si tu étais habillée en blouse médicale. Ouais. Ou alors si tu as une super belle robe dans la rue. Ouais, c'est ça. Tu vois? Un podi, il faut qu'elle fasse des efforts. C'est ça. Mais... Soit elle se balade à poil. Et du coup, c'est un peu moins... bon, voilà. Quoique, il y a des personnes qui préféreraient te regarder à poil qu'avec une belle robe. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais tu vois le rapport, c'est... Mais tu sais, à force de porter des... Enfin, maintenant, je porte tout le temps des coques. Moi, j'ai un dressing de coques. Je suis d'accord sur le fait que ça... Déjà, tu te sens spécial parce que tu te dis que c'est un produit que les personnes lambda ne peuvent pas avoir. Et du coup, pour une fois, t'as un truc pour toi. Mes copines, elles sont jalouses. Mais limite, quand elles voient les paillettes et tout, elles me disent « Mais j'aimerais trop être diabétique, moi aussi. » Bon, je ne pense pas intérieurement, mais... Tu ne penses pas. Voilà, c'est ça. Mais à chaque fois, ça leur donne des paillettes dans les yeux. Bah ouais. Et du coup, il y a vraiment ce truc, déjà, tu reçois ton colis, t'es trop content, tu le mets sur toi, tu te dis « Ah, purée, c'est... » Ouais, ça fait un truc, c'est grave stylé et tout, tu changes. Bon, maintenant, j'ai un dressing complet, donc je change au gré des tenues, des saisons aussi. Genre, tu vois, je te disais hier, ah bah là, en été, je préfère plutôt cette couleur, etc. Ça va avec mon maillot de bain, enfin, je sais pas, ça devient un plaisir. Après, pareil que toi, j'ai toujours aimé accessoiriser, matcher les couleurs et tout, donc ça devient un truc en plus. Et voir un truc qui fait partie intégrante d'une tenue. Je me souviens où j'étais allée à Londres à un événement où je portais une grande robe. Et je t'avais demandé en mode, qu'est-ce que je mets comme couleur de pod? Et en fait, j'avais des chaussures rouges. Et si j'avais pas eu ma coque, il n'y aurait rien qui suivait avec les chaussures rouges. Mais c'est très con. Et ça peut paraître très fifi de dire ça. Mais pour moi, c'était d'une importance extrême. Tu vois, je trouve que c'est important de dire ce qui peut paraître superficiel a en fait beaucoup de pouvoir et d'importance. Ça change vraiment, effectivement, la perception que tu as de tes appareils. Et quand je le vois sans rien, c'est vrai, je me dis, oh, c'est moche. C'est moche. Ouais, moi, je ne vais plus sortir. Si vraiment un jour je sors parce que j'étais à la bourre, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où je suis sortie sans une coque. Donc, bon, ça va, moi, du coup, au bureau, j'ai des coques, j'en ai remis une, tu vois. Mais le temps du trajet, je me suis sentie tellement nue, j'avais pas envie qu'on la voie. Limite, j'aurais préféré la cacher, vraiment, retourner au fait de cacher, parce que j'avais pas cette coque. Et du coup, je ressentais plus ma féminité. Tu vois, ça m'aide aussi à ressortir des fois la féminité en apportant la petite touche qui va, tu vois, par exemple, j'ai une jupe léopard. À chaque fois, j'ai assorti la coque léopard avec, ça fait le matchy parfait. Je me sens fraîche, tu vois. Toi, tu peux pas avoir ça. Au pire, tu l'auras avec des boucles d'oreilles, mais moi... C'est là, c'est clair. Mais c'est vrai que maintenant, quand je sors sans coque, parce que c'est un oubli, je me sens pas bien.
Et on parle aussi là surtout féminité et tout ça, mais pour les hommes aussi, oui, bien sûr. pas, hein. Oui. Ouais, franchement. Les hommes sont beaucoup moins, voilà, ils sont moins dans l'accessoirisation. Il y a quand même des hommes qui sont un peu plus, voilà, qui aiment bien les belles montres assorties, etc. C'est moins leur domaine, mais il y a quand même des hommes à qui ça plaît beaucoup. Il y a, je vous rassure, beaucoup de choses pour les hommes aussi, mais et ça va être des choses plus discrètes, mais il y a aussi pour les petits garçons, voilà, pour les enfants, c'est important aussi. Mais oui, les hommes, ça peut être tout aussi important pour certains hommes. Même s'il y en a qui s'en foutent complètement, ils n'ont pas la même vision que nous. Hashtag l'épisode 1 sur la virilité. Ouais. Toi qui peux Ouais. alors. Et donc on parle d'assumer son diabète et toi tu l'assumes maintenant parfaitement aujourd'hui. Et ce qui m'a impressionnée, c'est que tu es même allée jusqu'à te marier avec ton dispositif à la vue de tous. Ouais. Pourquoi ce choix? Parce que, donc avec le pod plus particulièrement, parce qu'il fait partie de moi. Et c'est grâce à lui, entre autres, si j'en suis là aujourd'hui. Ça a été aussi un des éléments déclencheurs à me dire, je veux qu'on le voie. Et du coup, il fait vraiment partie de moi, quoi. C'est comme un organe supplémentaire qui... C'est un peu ça. Techniquement, c'est un organe. C'est un peu notre organe pancréas remplacé, quoi. C'est ça. Unique. Et pour moi, j'avais envie qu'on le voie. J'avais pas envie de le cacher. Alors, j'étais encore sous freestyle le jour de notre mariage. Le freestyle, je l'ai mis à la cuisse exceptionnellement pour vraiment qu'on voit que le pod. Et du coup, j'avais fait une coque vraiment exclusive mariage, ouais. qui était dans le même thème que ma robe de mariée, donc avec de la dentelle, des fleurs blanches, un peu de perles. Trop bien. Qu'on peut retrouver maintenant sur la boutique parce que je me suis dit, si moi ça m'a aidé à m'assumer en tant que mariée avec un diabète, et ben si ça peut aider d'autres femmes avec un diabète à oser montrer ces dispositifs pendant ce jour très important, et ben go quoi. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais créer justement cette catégorie cérémonie sur la boutique où on peut être belle même le jour de son mariage. Enfin, avec nos dispositifs peuvent être beaux. Tout à fait. Le jour de notre mariage, parce que quoi qu'il en soit, on est belle encore plus que d'habitude le jour de notre mariage. Enfin, c'est un petit peu le but quand même. Oh mais donc, trop bien. Ouais, trop chouette, une trop belle expérience de l'assumer comme ça devant des personnes avec qui j'en ai pas forcément parlé, parce qu'il y avait de la famille avec qui j'en ai jamais vraiment parlé. Donc très chouette. Très chouette. Et en plus, pour terminer sur ce sujet-là, c'est que tu mentionnes un organe. Donc on peut pas se marier sans un organe vital, quoi. Je sais plus qui m'avait dit ça une nouvelle fois, mais nous, au moins, notre pancréas, on peut le décorer. Parce que je sais pas si vous avez déjà fait un pancréas, mais c'est moche. Ah oui, c'est pas beau. Le vrai, il est pas beau. Ouais. Bon, heureusement, on l'a toujours parce que il est quand même, même s'il fait plus d'insuline et plus d'autres trucs, il est quand même vital. Mais au moins, nous, on peut le décorer. C'est vrai. Voilà. Donc décorons-le. Tout le monde ne peut pas se vanter de décorer son pancréas. Voilà, s'il vous plaît. Et tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir un dressing de stickers, de coques, de machin. J'avoue. Voilà. Nous, on est spéciaux. Voyons les choses positives, c'est ce qu'on a dit. On essaye. De toute façon, comme on l'a dit, le diabète, il est là. Donc autant essayer de mettre des paillettes. Voilà. Paillettes. Je mettrai des paillettes à l'écran. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu portes fièrement tes appareils. Tu pensais un jour d'arriver là. C'est comme je te disais, c'était quelque chose qui resterait caché, que je ne montrerai pas. Je vois l'évolution, surtout par rapport au discours que j'avais avec ma maman, où je voulais pas qu'elle en parle. C'est surtout elle qui voit aussi ce côté-là. Elle me dit, vas-y donc. Et dire qu'avant, tu voulais pas que j'en parle, regarde, maintenant elle parle du jardin d'aubépine. Tu vois, elle a plus ce rapport avec sa fille qui a un diabète, mais elle veut aider les patients diabétiques. Tu vois, il y a vraiment ça a changé aussi son regard par rapport à ça, et où d'elle-même aussi, elle a envie d'être dans l'entraide, tu vois. Et je trouve ça chouette. Et c'est important aussi de souligner que c'est un processus qui peut prendre plus ou moins de temps. Parce que c'est vrai que, j'imagine, tu viens d'être diagnostiquée, tu tombes sur des pages Insta où tu vois, nous par exemple, en train de montrer et tout ça. C'est clairement OK de se dire, non mais moi je montre pas, quoi, en fait. Non. Et nous, on en est là parce qu'il y a eu tout un process de
de travail sur soi, de ce que voulait dire le diabète pour nous. Et je trouve quand tu es en capacité de le décorer, ça veut dire que tu as accepté son existence. Si tu es pas bien avec ton corps, ton diabète, etc., ça va être plus compliqué peut-être de l'exposer et c'est totalement OK. Et c'est vraiment un processus qui peut prendre beaucoup de temps. Moi, ça a été aussi mon cas. Le fait de commander des stickers, tout ça, ça m'a aidé. Mais tu parlais des réseaux, et là aussi, c'est rencontrer d'autres personnes, etc., où tu normalises en fait tes appareils. Du coup, tu te dis, ah tiens, c'est ok, je suis pas bizarre. Et quand ta norme devient celle un peu partagée par d'autres personnes que tu connais, tu acceptes l'existence, tu assumes l'existence de ton diabète, et donc tu peux être amené à le décorer et de le montrer et de le revendiquer. Mais avant d'arriver à la revendication, c'est normal si ça prend du temps, tu vois. Mais justement, par rapport au réseau, je pense que ce temps peut être énormément diminué. Je suis d'accord avec toi. Et super accéléré parce que, par exemple, moi j'ai une famille qui est passée à la boutique et donc papa, maman et la petite de 7 ans diagnostiquée depuis 2 semaines. Ok. Et donc, elle avait déjà eu connaissance, je crois que c'est à l'hôpital où on lui a parlé de ce que je faisais. Ils sont venus à la boutique, la petite, elle voulait pas en parler, tout ça. Et donc, elle a choisi ses coques, elle était fin heureuse. Et j'ai eu un retour de la maman qui m'a dit qu'une fois qu'elle avait ses coques, etc., ah bah, elle le montrait à tout le monde. Tout le monde, alors qu'avant, elle trouvait ça pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Elle voulait pas le montrer. Et elle m'a dit là, bah, toute la famille y a le droit, elle fait que de montrer son pod, mais incroyable. Non, mais c'est fou. Tu vois? C'est... Ouais. Donc, si déjà, avec une découverte si récente, si petite, si moi je peux les aider à mieux vivre avec déjà par cette image des dispositifs. Oui, mais c'est dès le départ associer un dispositif à quelque chose qui n'est pas repoussant. Voilà. Parce que nous, on a eu l'impression que c'était ça. C'est ça. Et moi, j'ai fait vraiment aussi beaucoup en mode, la pompe et tout, ne m'en parlait même pas. J'ai dû mettre une pompe parce que j'étais au bout du rouleau, je faisais n'importe quoi avec les piqûres. J'ai fait de la résistance pour porter le freestyle. Déjà, la pompe, c'était vital. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je le fasse. Freestyle, c'était non. Parce que pour moi, c'était pareil, ça touchait à ma féminité. Je serais pas belle avec des dispositifs. C'est tout le temps collé à moi, c'est pas beau. Et du coup, si tu arrives dès le départ, au revoir Pantone. Elle faisait un gros dodo. Ouais, si tu associes dès le départ une image, je sais pas positive, mais jolie, du coup, tu pars de base, tu accélères tout un processus. Complètement. Et donc, moi, je suis trop contente déjà quand je vois les réseaux sociaux, que le diabète, on commence vraiment à en parler et surtout, on a les moyens de le montrer, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on se piquait le bout du doigt l'injection, il n'y avait plus rien. Maintenant, je trouve que les appareils, ça devient le visuel de nos combats. Il y a de plus en plus de personnalités qui se mettent à en parler, Zverev, Margot Mélien, enfin tout ça. Et du coup, ben, ça y est, on a un visuel pour dire les gars, c'est ok de porter des appareils et ils sont pas moches en fait. Bah ouais, c'est ça. Et ça aide pour toute une... La génération d'après, quoi, c'est ouf. Ouais. Parce que franchement, ça fait un peu vieille de dire ça, mais à notre époque, c'était pas ça. il n'y avait pas ça. Moi, pareil, t'es la première personne française que j'ai suivie et je me souviens de l'ouverture de ta boutique où tu as mis une story et tu lançais ton site internet. Et je me suis dit, ah, c'est trop bien, c'est trop stylé ce qu'elle fait, cette meuf et tout. Et moi, je me suis reconnue, je me suis dit, enfin, je vais avoir des trucs qui me parlent, quoi. Mais je suis d'accord sur, ça accélère le processus d'assumer, en fait. Parce que tu te rends compte très rapidement, c'est ok de porter tes appareils, tu n'es pas moche. Et tu as des exemples concrets devant tes yeux. Et toi, l'exemple, tu l'as eu après 10 ans de diabète, cette fille sur Insta. Ouais, même plus. Bien après. Et aujourd'hui, nous, on fait en sorte... Bah, tu vois, une infirmière a parlé de toi dans les hôpitaux, mais bordel, si vous êtes médecin, parlez-en. Parlez des boutiques en ligne, des réseaux, de toutes ces initiatives qui peuvent aider les patients que vous suivez, justement. La forme est supra importante. Il peut y avoir ce petit truc qui fait toute la différence et les dispositifs décorés font une énorme différence. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit par rapport à la petite qui est venue avec sa famille dans ton atelier. Et du coup, j'ai eu la chance d'assister à un atelier où on peut créer en fait nous-mêmes notre coque. Donc ce jour-là, il y avait une maman et ses 2 filles et moi j'ai trouvé ça... Alors déjà, créer son propre dispositif, sa propre décoration, c'est dingue parce que tu participes à te dire quelle tête je veux donner à mon diabète finalement, tu vois. Quelle tête elle a? La notion d'art-thérapie, on la retrouve vraiment pendant les ateliers. Voilà.
c'était une volonté de ta part d'avoir Podi avec une femme. C'était une volonté de ta part d'utiliser la création comme moyen d'expression. Pendant ces ateliers, donc soit on vient et on est avec des personnes qu'on ne connaît pas qui sont diabétiques également, on peut venir avec ses parents, avec ses proches, avec ses meilleures copines. On bref. provoque la rencontre en fait. On provoque la rencontre. Et après, il y a forcément des questions liées au diabète dans un premier temps. Mais après, si la personne ne veut pas en parler, c'est pas grave. Mais en général, ça libère la parole. Les personnes sont concentrées sur la création de leur nouvel accessoire et en même temps peuvent s'exprimer sur des sujets, sur n'importe quel sujet en fait. Ça fait vraiment ce côté groupe de parole que j'ai l'occasion d'animer en tant que bénévole patient expert par rapport à la fédération. Donc on a ce côté groupe de parole, mais en parallèle de quelque chose de manuel, de créatif. Et donc là, on retrouve vraiment ce côté art thérapeutique qui permet de libérer la parole sans personne du milieu hospitalier, de médecins. Ouais, et tu fais un truc cool, tu vois. Le diabète devient le prétexte d'un truc cool. Ouais. Si t'es un peu, enfin, si t'es créatif, que l'art te parle, etc. Ou pas. Parce qu'il y a des personnes qui avaient très très peur de venir faire cet atelier parce que justement pas créatif, pas d'idées, pas d'inspiration. Moi, je suis là justement pour les aider, pour les guider, tu es que ce soit super bien. un truc stressant, au contraire. Et justement, les personnes, au fur et à mesure que je leur dis, bah tiens, tu pourrais utiliser cette couleur ou tiens, fais comme ça, et ben au final, elles prennent plaisir à le faire tout en partageant leur quotidien, les choses qui vont pas. Et ça, c'est hyper libérateur. Ah, elle est d'accord. Comme Pantone, là, qui est Pantone se libère, exactement. Voilà, se libère. Elle illustre parfaitement voilà, la les termes. Voilà. On décore notre diabète, en gros. Du coup, c'est fort quand même, tu vois, la symbolique. Parce que si tu es là, c'est-à-dire qu'encore une fois, tu acceptes l'existence de cette maladie, tu vas même jusqu'à vouloir l'embellir. Et tu vas exprimer ce que tu veux mettre sur cette coque. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que représente le diabète pour toi? Parce que peut-être, je sais pas, les gens vont faire des trucs un peu sombres. Alors, en général, donc c'est pour filles et pour garçons, tout âge, vraiment. Non, pas tout petit. Femmes, hommes, filles, Femmes, garçons. voilà. C'est essentiellement des femmes. Ouais, Les femmes, ce qu'elles veulent, ou jeunes filles, ados, c'est essentiellement quelque chose qui va se marier avec leur tenue. Tu vois, il y a cette notion de accessoire à porter pour tous les jours. Au maximum, je porte quelque chose sur mon pod, je serai moins complexée par ça. Donc vraiment quelque chose qui va se marier ou alors avec une tenue en particulier. Et j'ai déjà eu des petits garçons. Il y en avait un, il s'en foutait complètement de le montrer. Un autre, moyennement chaud, tu vois. Et justement, de créer quelque chose, alors avec des dinosaures, des choses qui lui plaisaient, ah bah là, du coup, il était tout content de le montrer. C'est pas vraiment pour exprimer son diabète. Puis même moi, je pense pas que je ferais ça si je participais à un atelier de ce style-là que je n'avais pas créé. Ça aurait été plus vraiment cette notion de ça va aller avec ce que j'aime porter, quoi. Mais après, pour les enfants, c'est plus ce qu'ils aiment bien au quotidien, tu vois, les petits dinosaures ou des Encore une fois, tu transformes le regard que tu poses sur tes dispositifs. C'est plus un truc chiant, médical, etc. Mais ça peut devenir un peu joli et plaisant parce que j'ai un truc que j'aime. Et en l'occurrence, ça n'a jamais été quelque chose de sombre. Quand ils venaient, en général, ils étaient contents de le faire. Donc, ils voulaient apporter des paillettes, des belles couleurs, des choses comme ça. Et dans l'atelier que j'ai fait avec vous, parce qu'on était plusieurs, moi, j'ai été marquée du fait qu'il y avait donc la maman et ses deux filles. Une d'entre elles était diabétique. Et donc, sa sœur lui a fait une coque. Et donc, tu peux aussi utiliser ça pour parler du diabète au sein de la famille. Et c'est un geste, moi j'ai trouvé ce geste magnifique de la part de la grande sœur, d'être là et de faire pour sa petite sœur une coque, c'est hyper joli. Ou tu m'avais cité un autre exemple, Charlotte, si tu regardes. Qui fêtait ses 20 ans de diabète et qui a invité toutes ses meilleures copines. Chacune lui a confectionné une coque pour ses 20 ans et du coup elles ont pu parler de la maladie aussi, de la charge mentale et puis d'autres choses. Tu vois, c'était vraiment le diabète mêlé à un bon moment. Et du coup, elle garde un souvenir de chaque personne. Et quand elle met la coque, bah, ça lui fait penser à telle personne qui lui a confectionné. Exactement. Donc, en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est pas du tout fermé. C'est qu'on peut imaginer plein de choses autour de cet atelier. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est vraiment adaptable. Je pense que c'est tout ce qu'on essaye de faire, autant par ta boutique que par les réseaux sociaux, c'est de dire, alors on veut pas dire le diabète c'est génial, regardez tout ça, mais c'est l'associer à des moments qui sont
positif. Ouais. En plus des hyper, des hypos, des machins, le gros sac de merde qu'on se trimballe tout le temps, Ouais. on essaye d'y ajouter Des paillettes. des paillettes, des caca. On le Voilà. de paillettes. Non, quand tu penses diabète, tu penses à tes jolies coques, tu penses au bon moment que tu as passé, tu penses aux personnes que tu as rencontrées. Et donc, c'est y ajouter un prisme un peu plus positif parce qu'on n'a pas le choix dans tous les cas, le diabète est là. Et donc, ce que tu contribues à faire, c'est ajouter un bon souvenir et un truc qui est plaisant, une pensée plaisante, tu vois. Voilà, en parler de façon positive. Ouais, c'est ça. Comme en fait, on revient vraiment sur la création de ma chaîne YouTube, Ouais. où je voulais vraiment en parler de façon positive. Et en fait, tout du long, ça a été ça. Ouais. Et j'ai plaisir à ramener cette petite touche de positivité, le Ouais. petit rayon de soleil qui va toucher ton pod, tu vois, juste pour Ouais. te dire, ok, ton diabète, il est merdique, il est chiant, t'aimerais bien ne pas l'avoir. Écoute, une petite lueur comme ça qui te fera peut-être avoir le sourire l'espace de quelques instants en clair. pensant à ton diabète. Et je vois que ça marche, ça touche quand même à la santé, c'est pas rien. Bah oui. Donc je suis hyper fière de ce que j'ai accompli parce que Ouais, c'est beau, hein. quoi. Bah, C'est de beau. ouf, carrément. Et là, on parle beaucoup d'Omnipod parce que bah, tu fais beaucoup de coques, etc. Et dans tes ateliers, c'est des coques pour Omnipod. Il n'y a pas que Il n'y a ça. pas que ça, capteurs, enfin, pour tout, quoi. On parle de Voilà, manière j'essaye vraiment générale. de pouvoir égayer tous les dispositifs, du moins au maximum, qui viennent et qui sont développés par la suite pour que les gens ne se sentent pas lésés. Pareil, les personnes qui sont sous injection, je fais aussi des stylos. bouchons, les bouchons pailletés pour que les personnes qui sont pas sous pompe, ben, elles peuvent aussi avoir leurs petites paillettes Carrément. au bout de leur stylo. Et donc tout ça, au final, a contribué à améliorer l'image que tu as de toi, autant physiquement avec ces décorations, mais aussi mentalement finalement, parce que tu es devenue une autre personne et pas celle que tu étais il y a 10 ans, rien vouloir partager sur la maladie. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, vu que tu as un meilleur rapport avec tes dispositifs, forcément, tu es mieux niveau, enfin mentalement, Bah une oui. charge mentale en moins. Tu as un meilleur rapport avec ton dispositif. Mm. Donc, tu as un meilleur rapport avec l'image de toi, avec ton corps. Donc, en fait, ça peut que aller mieux. Après, il y a toute la partie quand même cachée de l'iceberg, charge mentale qui reste là quand même. Les glycémies, ça va pas. Mais il y a une partie quand même qui s'évapore un peu avec le rapport, Oui, t'as gommé une à partie. l'image de soi, rapport au corps. Après, bah, les problèmes féminins, entre guillemets, restent quand même là, malgré tout. Pour Bien certains sûr. points, ça n'enlève pas Mm. tout, mais ça peut contribuer à ce... Bah, par exemple, tu vois, je complexe plus du tout sur mes appareils, Ouais, mais plus sur mon poids. Parce que d'accord. tu vois, j'ai repris un peu de ventre là ces derniers mois. Et là, je suis plus Ouais. à complexer là-dessus. Mais vraiment, hein, Ouais. vraiment là, mon corps, j'ai du mal en ce moment. Parce que je complexe sur une autre zone que mes dispositifs. Donc ça va pas tout faire, ça va pas tout changer, ça va pas. Il y a quand même ces complexes des femmes lambda sans pathologie qui est quand même là, tu vois. Et moi, je sais que là, du coup, c'est ce complexe-là qui m'embête un peu, alors que les dispositifs, ça y est, le complexe n'est plus là. Des complexes au-delà du diabète, finalement. Et que c'est pas que ça qui cause des complexes, mais c'est vrai que s'il y en a déjà beaucoup, et qu'en plus, les appareils, c'est compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un process, un rythme. Complètement, ouais. Porte ce que tu veux porter au moment où tu veux le porter, où tu peux le porter. Puis tout le monde a des rapports complètement différents avec son corps, donc Ouais, clairement. c'est pas parce qu'il y a une personne qui l'a accepté au bout d'une semaine, donc accepter les dispositifs, que une autre personne va pouvoir vivre avec comme ça tout de suite les montrer. Il y a des personnes qui voudront jamais de leur vie montrer les dispositifs. Et c'est OK. Et c'est OK. Ouais, il y a des gens qui sont très bien aussi sous piqûre, Mhm. qui veulent rien porter sur leur corps, et c'est totalement OK. Chacun est libre de l'image qu'il veut refléter de lui. Et voilà, il y a des personnes qui arrivent même très bien à le montrer sans forcément qu'il y ait des accessoires dessus. C'est vrai. Oui, ouais, tout à fait. Ça, c'est une aide. Et un petit côté accessoirisation et mode aussi Carrément. qu'on peut apporter. Quel conseil tu donnerais à une petite fille, par exemple, qui a peur de se trouver moche? Déjà, il faut s'enlever ça de la tête. Et que non, que il n'y a pas de définition de la beauté en plus, en vrai, mais que il pourra faire ce dont il a envie, ressembler à ce dont il a envie, et qu'après ce sera son choix de le montrer ou de pas le montrer s'il se trouve.
moche ou elle se trouve moche avec, ce qui déjà sera pas le cas, mais moche c'est un bien gros mot, il sera libre ou pas de le montrer ou pas. Il y a des moyens, il y a plein de moyens de continuer à les cacher. Mais c'est pas ça qui va faire que elle ou il sera moche. Prendre son temps, quoi, aussi, Ouais, tu vois. c'est complexe comme sujet quand même, hein, parce que encore une fois, on a tous des rapports différents. Tu peux avoir beau dire à une personne que tu la trouves la plus belle du monde, si elle, dans sa tête, elle se trouve pas bien ou qu'il y a quelque chose qui bloque à un endroit, tu auras beau lui dire. C'est un travail sur soi avant Ouais, tout, en ouais, fait, tu vois. c'est très psychologique aussi. Hein. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a d'abord un problème à régler, entre gros guillemets, avec son rapport avec le diabète. Ouais. Et je pense que toi aussi, tout ton parcours, c'est que ça a été aussi thérapeutique pour toi. Complètement. D'en parler, de décorer, de faire ton entreprise, de faire maintenant des ateliers. Maintenant, c'est ok, c'est normal d'en parler et ça a été, tout ce chemin, il a été thérapeutique pour toi. Dans mon cas, c'est plus les réseaux. Ouais. Et Chacun trouve sa voie c'est ça, vers vers le mieux-être. ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Et je toi, pense tu qu'on peut dire contribues ça. à nous envoyer des paillettes au passage, donc Écoute, s'il faut vous bombarder de tonnes de paillettes, voilà, je continuerai à vous bombarder de paillettes. carrément. Mais en tout cas, c'est un super sujet à l'arrivée de l'été. De voir un peu les regards en fait qu'on pose sur nous-mêmes, ce que les autres posent sur nous. Enfin, je reviens sur ton mari qui s'est dit en fait bah il n'y a aucun problème, tu vois, c'est ok de porter ça et on va parler de ton diabète ensemble. Enfin, à l'arrivée des beaux jours, ce sujet il est quand même hyper important. J'espère que ça va en aider plus d'un ou plus d'une pour passer un bel été. Oser se mettre en Oser. maillot de bain. Il y a encore trop de personnes qui n'osent plus se mettre en maillot de bain à cause de leur dispositif. Je trouve ça tellement dommage. C'est tellement dommage de ne pas profiter de son été à cause des dispositifs, quoi. Ouais, c'est ça. Non, non. Je sais, autant on est là pour dire il y a un rapport, mais non, vous privez pas de votre vie à cause de vos dispositifs. Ouais. S'il vous plaît, vivez votre vie. C'est ça. Vivez votre vie et kiffez votre vie surtout. J'ai dit justement dans un post, il y a des gens, ils ont des tatouages affreux, Ah oui, dégueulasses. ah oui, qui sont bien pires que les quatre. Bah ouais, et toi, tu les vois, t'es obligé de voir ça. Donc, Ouais, alors, toi, ton ouais. dispositif qui t'aide à vivre serait gênant, Voilà. tu vois. Après, bon, il y a les questions pratiques. Bon, on parlait des tubulaires, maillot de bain, tout ça, c'est peut-être un peu. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions, ouais, tout à fait. Il y a toujours des solutions. Toujours. Même pour tenir la pompe avec son maillot de bain, Ouais, tu vois, il faut pas que les dispositifs nous empêchent de vivre. ouais. Absolument pas. Ça demande Et plus comme le diabète, il faut pas qu'il nous empêche de vivre. avec plus d'anticipation, quand même. Ouais. Bien sûr. Mais il faut kiffer sa vie. Tout à fait. En faisant attention à ce qu'on fait, bien évidemment. Voilà. Mais Et bien c'est sûr, trop sinon. sur ces belles paroles, je vais te poser les petites questions de fin. Est-ce qu'il y a une ressource qui t'a particulièrement aidé dans le diabète? Est-ce que ce soit un compte Instagram, un livre, un film, une personne? Bah Ton après, mari? vu que je ne veux pas me lancer des fleurs, mais que j'étais une des premières à parler du diabète sur les réseaux, il y a pas eu vraiment, à part les photos des personnes que j'avais vues En américaines. Amérique, ouais. Mais là, à l'heure actuelle, ton compte, Oh, je suis à non, ton ton compte, s'il il te est plaît. incroyable. Tes textes, ils sont Oh, c'est gentil, magnifiques, merci. ils expriment tellement ce qu'on ressent. Mais non, mais vraiment, tes photos sont belles, sont C'est bien gentil. travaillées, et Oh tes là là, oh textes, là ils là. sont... Mais c'est même pas, tu vois, pour faire genre, parce que là, je suis avec toi, tu sais déjà ce que je pense. Mais vraiment, tes textes sont très bien écrits. Merci. Et je pense que tu aides beaucoup de personnes à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. C'est gentil. Et ça, c'est beau. Mais tu sais, c'est gentil, merci beaucoup. Je prends, mais je voulais pas être saucée. Mais c'était pas pour te saucer, je pense vraiment ce Bah, que c'est je gentil. pense. Tu aides les personnes à mettre des mots Et sur toi, ce tu qu'ils leur mets des ressentent. paillettes. Alors moi, je donne des mots et toi des Eh, paillettes. Alors ça, le c'est duo de de la... compète, hein. Non, mais je pense qu'on essaye juste d'apporter ce qu'on aurait aimé trouver, en fait, je pense. C'est ça, complètement. Toi, tu l'as trouvé, t'as trouvé ce compte Instagram qui a chamboulé ta vie. Moi aussi, moi, je t'ai trouvé. J'avais vu à l'époque aussi beaucoup d'Américaines. C'est surtout en te trouvant toi. Je sais pas. En fait, le pouvoir de l'identification, il est... Ah oui, on n'en Il faut parle pas, pas mais on n'en a pas minimiser. parlé, mais ouais, C'est... l'identification, c'est Exactement. important. On peut pas s'identifier qu'à des personnes des T2 ou qui n'ont Le- pas du tout les mêmes problématiques que nous. Non, le fameux oncle ou la mamie. Voilà, Hein, ouais, voilà. non,
Ça marche pas comme ça. Mais le pouvoir de l'identification, il est énorme. Tu le prouves encore dans ton exemple. Et ça a été déclencheur de plein d'autres choses. C'est un peu une succession d'événements. Et puis à la fin, tu te dis, moi, je suis OK avec mon diabète. Je vais même le décorer. Et maintenant, je veux proposer ça aux autres. Ouais. Merci en tout cas pour les petites fleurs, je prends. Et qui aimerais-tu voir sur ce fauteuil et de qui aimerais-tu connaître la vie ou davantage ou un sujet par rapport au diabète Je vais revenir un peu sur la mode, mais Margot Millien. Margot. J'adorerais avoir, bah voilà, mannequin qui montre ses dispositifs. J'aurais bien dit Lila Moss, mais je pense on me un la peu plus sort à chaque compliqué. fois, hein, j'aimerais vraiment. Mais Margot, pourquoi pas. On a des personnes qui sont très visibles, on va dire, et qui montrent leurs dispositifs comme ça. Savoir la vie qu'ils mènent parallèlement à ça. Ouais, comment ils arrivent à intégrer le diabète à ces quotidiens un peu glorifiés, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, comment tous ces gens, ils gèrent, en plus de leur vie trépidante, c'est ça, complètement. le diabète, quoi. Ouais. C'est... Eh ben, Margot, on t'attend. Margot. Dernière, bon, c'est plus pas vraiment une question, mais où est-ce qu'on redirige les gens qui voudraient te connaître davantage? Alors, je suis partout. Plus dans la communication sur le compte Instagram aubépine-insta. Ok. Après, également sur le compte Le Jardin d'Aubépine tout attaché et sur le site internet www.lejardindaubépine.fr. Voilà. Et sur la chaîne YouTube Aubépine. Voilà. Et dans ton atelier à Nancy. Bien sûr. On peut venir faire des ateliers. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet pour participer à un atelier et je serai ravie de vous y accueillir. Eh ben parfait. Le mot de la fin? Merci. Non, la glycémie de la fin. Ah, la glycémie de la fin. Mais merci aussi de m'avoir accueillie. Avec plaisir. Alors, Antoine elle a servi à rien à cet épisode. Ah, si, moi, elle m'a détendue, une petite caresse. Parce qu'à l'épisode précédent, elle faisait que sauter, machin et tout. Là, avec la chaleur, je pense qu'elle est un petit peu KO. là. Elle a été d'une bonne compagnie, elle a été sage. Voilà, elle déstresse les invités. Voilà. C'est vrai que c'est un bon stress. Ouais. Puis c'est la mascotte. Stressé avant, voilà. Quoi. Hein, peut-être. Alors. Et donc la glycémie. Glycémie de la fin. 1,79. 1,79, 1,86. Ah, bah ouais. C'est les lasagnes du midi. Ouais, voilà, c'est ça. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Vous pouvez retrouver l'épisode en podcast. Et puis, bah, nous, on vous dit à bientôt sur les réseaux. Oh, ça arrive. Pas mal. À bientôt sur les réseaux. Salut. Bravo. C'est une fin de tournage. Ma pompe, elle a pas trop sonné, ça va, tu vois. Mais je pensais que ma pompe, elle allait vraiment beaucoup sonner. Et ça a été. Je sentais qu'elle vibrait là sans arrêt. A few moments later. Putain. Ça, c'est une belle image de fin. Anton, est-ce que c'est toi la plus belle? Bah oui. Est-ce que c'est toi la plus belle du monde? La plus belle du monde?